Plus de 4 ans après l'invasion russe de l'Ukraine, le conflit n'est pas terminé, le front n'est pas figé, et les négociations de paix, dont tout le monde parle, avancent dans le flou. En ce mai 2026, où en est-on vraiment? Décryptage complet. Côté militaire, la ligne de front reste sous haute tension. La Russie maintient une pression constante dans le Donbass, notamment autour de Pokrovsk et Toretsk. L'Ukraine résiste, mais cède du terrain progressivement. L'incursion ukrainienne dans la région de Koursk, en territoire russe, a créé un précédent stratégique important, mais n'a pas changé la dynamique globale du conflit. En 4 ans de guerre, aucun camp n'a réalisé de percée décisive. La diplomatie s'est accélérée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En 2026, des discussions sont toujours en cours via plusieurs intermédiaires, mais les positions restent incompatibles. Moscou exige la reconnaissance de ses annexions. Kiev refuse tout abandon de territoire. L'Europe, elle, craint une paix imposée qui ressemblerait à une capitulation ukrainienne. Le secrétaire général de l'OTAN appelle à ne pas céder sous la pression. Pour les pays européens, l'issue de ce conflit dépasse largement l'Ukraine. C'est la question de la sécurité collective. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont intensifié leur soutien militaire. Plusieurs États membres ont envoyé des troupes en Ukraine dans un rôle non combattant. La Pologne et les pays baltes affichent des dépenses militaires à des niveaux records. L'Europe se réarme, et ce n'est pas un hasard. En ce printemps 2026, les prochaines semaines seront décisives. Les livraisons d'armes occidentales restent un facteur clé. Et la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN reste sur la table, sujet qui cristallise les tensions. Une chose est sûre, ce conflit redessinera durablement l'ordre géopolitique européen, quoi qu'il arrive. La guerre en Ukraine, c'est le dossier géopolitique majeur de notre époque. Et chez Decrypt News, on le suit pour vous avec rigueur et sans parti pris. Abonnez-vous pour être toujours informé. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'un accord de paix est possible ?